J'ai un problème. Je mesure 1m77. Tu te doutes bien que c'est pas ça le problème, mais c'est surtout ça. Si t'as toujours pas compris, c'est que t'es peut-être pas concerné par ce truc et que je t'en viens un tout petit peu. Tous les ensembles de jogging que je peux acheter s'arrêtent mi-mollet et les sweats mi-coude. Sauf que moi, j'ai un problème dans le problème. La majorité des gens ont le problème inverse. Mais pour ça, il suffit juste d'enlever du tissu. Alors que moi, je vais pas pouvoir agrandir mon tissu, à moins de faire un rajout d'une autre matière, au risque de me retrouver avec toujours la même garde-robe. Sauf que j'ai pas envie d'avoir tous mes pantalons et mes sweats comme ça. Alors, une autre solution s'offre à moi, avoir une garde-robe remplie de patchwork. Et on a déjà commencé là-dessus. Et bien sûr, entre cette option et cette option, j'ai choisi les patchwork. Ce qui nous amène donc au projet numéro 2, les jogos déglingués. Commençons par l'étape numéro 0 de ce projet. Qui, que quoi, comment, qu'est-ce que je fais en fait? Toujours faire un putain de bilan avant. C'est l'étape qui me donne la flemme de faire, ok? Mais c'est l'étape qui me permet d'être après hyper excitée de le faire. Je comprends pas pourquoi j'ai ces deux états d'esprit dans ma personne, mais écoutez, allons combattre ma personne qui a la flemme pour ensuite être une personne hyper excitée par ce projet. C'est parti. Putain, j'ai pas envie. Non! Regardons ce que j'ai fait comme dessin. Nous avons créé ceci. Comment on fait un jogging? Ben je sais pas. Pour ce projet, j'ai un ensemble de jogging avec un autre jogging et 2 pulls. Et j'ai vraiment hâte de réaliser un ensemble qui sera enfin à ma taille et un peu stylé quand même. En option, on a un pull gris. Je dis en option parce que Loïc il l'aime bien en ce moment. Et si je le découpe, peut-être qu'il va me faire la gueule. Je pense que je peux reprendre les jambes de mon pantalon comme ça. Ceci est censé être une capuche. Ça se voit que j'ai jamais fait de capuche de ma vie parce que je sais pas à quoi ça ressemble à plat. Donc, gros point d'interrogation là-dessus. Eh bien écoutez, c'est parti, allons analyser ce que nous avons et commençons à découper les pièces. Un jogging est composé de 4 parties. La ceinture, les 4 parties des jambes, les poches et l'élastique qui permet de resserrer le bas du pantalon. J'ai pété les plombs, j'ai tout découpé et je vais me créer un énorme patchwork. Ça fait rêver et en même temps, le travail derrière, on va se grouiller le cul. J'ai repris mes anciens patrons du projet numéro 1 et comme j'avais pas envie de les modifier totalement, j'ai juste écrit qu'il me fallait 8 cm de plus sur ce côté. J'ai pris cette liberté car les joggings ont une forme très approximative. Je suis en pleine hésitation à me demander est-ce que ça va être réellement joli ce que je vais faire? Je pense que juste le jogging ça va être joli, mais est-ce que les porter ensemble, je suis un peu moins sûre. Donc je vais m'attarder sur le pantalon et on va voir s'il en ressort quelque chose de joli. Là apparemment je dois créer un énorme patchwork, mais je sais même pas vraiment comment faire. Et ma première idée c'est de tout couper, mais ça se trouve c'est une mauvaise idée. Bon c'est parti, on se lance, on part à l'aventure du découpage, on verra comment on les assemble après. Pour le patchwork, j'ai essayé de découper les plus grands bouts possibles. J'en ai coupé aussi certains en deux. En fait, j'ai fait assez au feeling. Le plus important, c'était de rendre les pièces le plus droit possible pour me faciliter l'assemblage. Je pense que j'ai retenu la leçon des pantalons patchwork, où tout était un peu de travers. On a plein de bouts de tissu, les gars. J'ai très peur du résultat final. Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, le pull gris, bah Lolo, il l'aime bien. Donc, j'ai pas de gris. Bah on verra. On fait notre patchwork d'abord. Bon, ça me paraît pas trop mal. Je vais épingler et coudre. J'ai peur parce qu'une fois que tu couds, c'est un peu la fin du monde, genre. Je suis un peu dramatique ce matin, j'ai l'impression. On va coudre. Et tout va bien se passer parce qu'il faut penser positif. J'ai un truc dans l'œil, c'est pas positif ça. J'ai trouvé comment mieux faire des patchwork. Il faut y aller petit bout par petit bout. Alors, je m'explique. Au début, je faisais un bout par-ci, un bout par-là, mais ce qui faisait que des fois j'étais obligée de découdre à certains endroits pour que ça fasse une belle finition. Mais c'est chiant et ça fait perdre du temps. Donc, j'ai décidé de travailler par bande. Là, j'ai créé une bande. Ici, par exemple, on a un rajout de noir
et de bleu. Donc je vais commencer par rajouter ces deux couleurs pour ensuite venir assembler les autres. Une fois que j'ai ma grande bande, je peux l'attacher à mon autre bande. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça et ça évite de perdre du temps. Je couds ça ensemble et on passe à l'étape suivante, découper le pantalon, le patron sur le pantalon. On va découper. Non, j'ai pas été faire 2 heures de roller. Je me rattaque au truc là, mon petit jogging, parce que du coup là j'en ai plus et il me manque. C'est parti. C'est joli de dos aussi. Peut-être que je ferai ça pour le pull. On verra après. Bon, bah il me reste plus qu'à découper les formes. Avec mon patron un peu bancal, j'ai d'abord tracé la partie qui était sûre et ensuite mesuré environ les 8 cm manquants. Et une fois que c'était fait, il ne me restait plus qu'à découper chacune des 4 pièces. Bien sûr, on n'oublie pas de retourner le patron pour pas se retrouver avec 2 devants du même côté. J'espère que ça sera assez harmonieux et assez large. J'ai l'impression que ça va pas être assez large du tout. J'ai peur que ce soit pas harmonieux vu que c'est des couleurs qui, techniquement, n'ont rien à faire ensemble. Faut faire confiance au processus, hein. Je vais d'abord les épingler pour être sûre que ça me fit bien. You know, darling, I think about you from time to time. Tada. Alors il est 1000 fois trop grand, mais là il y aura une ceinture qui va froncer. On va l'essayer de ce pas. And even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always. Enfin quelque chose à ma taille. Je pense qu'il manque un tout petit peu à certains endroits pour que ce soit pareil devant et derrière. Donc je vais rajouter juste une petite bande. Bon, on est le lendemain où j'ai charbonné hier. Je porte encore la même tenue, mais en même temps il fait moins 10 degrés à Lille, donc j'ai froid. Hier j'ai assemblé les poches et assemblé le jogging en entier. Il me reste à mettre la ceinture et ça là. On va charbonner ça pour ensuite s'attaquer à l'autre patchwork, parce que là j'ai plus de patchwork, il va falloir en refaire et c'est ce qui prend le plus de temps dans tout le processus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est censé sortir demain ça. On est samedi matin et je n'ai même pas fini un vêtement. Je sais, je suis désespérante, je fais toujours le travail au dernier moment. Bon là le défi c'est de faire tenir ça dans ça. Comment je vais faire? Parce que si tu coules l'élastique comme ça, il va rester comme ça, non? Il va plus revenir. Je sais pas comment m'en sortir. C'est chelou. Faire confiance au processus toujours. J'arrive au bout. Waouh! C'est quoi ça? C'est un chou-fleur. Bon bah en fait c'est mieux avec. Bon, j'ai mis la ceinture. C'était un enfer. J'avais pas assez d'espace, genre c'était comme ça un tout petit peu. Ce qui fait que c'était hyper chiant. Et bah des fois j'ai raté quoi. J'ai pas bien mis le milieu au milieu, du coup ça part comme ça. Là j'ai pas de plis. Et là j'ai des plis. Ça va être hyper chiant mais on va arranger ça. J'ai fini. Je vous montre tout ça à la fin. C'est chaud, il me reste que ça. Ça paraît beaucoup, mais je pense que c'est pas beaucoup. C'est chaud patate. Je fais des patchwork, mais qui va correspondre plus au patron pour éviter de perdre des petits bouts. J'espère vraiment que j'ai assez, hein. C'est vraiment pas beaucoup. On est méga ric-rac avec le tissu. Je pense que ma seule solution c'est de faire un pull un peu crop top. De pas faire de poche, de pas faire de capuche. Dans tous les cas, je n'ai pas la matière pour. Alerte. يب أيوة حبيبي أيوة
Right, motherfucker. J'ai fini le devant et le dos. Je vais les assembler, mais je suis pas du tout sûre que ça va être joli. On dirait juste une énorme blague. Si c'est moche, si vraiment il n'y a aucun flow, je fais pas les manches. Et j'abandonne ce projet du haut en tout cas. Donc c'est un potentiel échec. On sait pas. Peut-être il y a des surprises. En tout cas, on croise les doigts. Allons essayer ce poncho. Je sais pas. Voilà. C'est un peu ridicule, mais quand je fais ça, avec des petites manches, bah c'est pas si moche. Pour l'instant, c'est dégueu. On est d'accord. Pour l'instant, là on est d'accord. Je vais essayer de mettre la ceinture. Je vais foutre ça en bas. Et si c'est joli, je fais les manches. C'est parti, on continue. J'aime pas. En fait, ce qui ne va pas du tout, c'est là, c'est hyper gros. J'aurais dû rapprocher les poches. Et cette ligne-là, ça fait trop symétrique, pas beau. J'aime vraiment pas. Et je l'ai montré aussi à Loïc. Il m'a dit que, pareil, c'était pas terrible. Que le pantalon était 1000 fois mieux que ça. J'ai pris une décision. On va lui dire au revoir. Ça me fait une dégaine horrible. Attendez. J'aime beaucoup trop le jogging. Ça, je le déteste. Et comme ça, je vais pouvoir m'attaquer au montage de cette vidéo qui n'a pas commencé. Mais au moins, j'ai un jogging canon. Moi, je le trouve canon. Finalement, c'est un mal pour un bien. J'ai au moins tenté. Je suis quand même contente. Shish, yes. Skip the jinx, king, shit, I got to sip my stick. Bon bah voilà, fin du projet numéro 2. Grâce à ces deux projets, ça m'a donné envie de ne pas refaire de patchwork parce que j'en ai fait assez là à l'espace de trop peu de temps. Et donc je vais me séparer du projet numéro... Parce que mine de rien, le patchwork c'est 10 fois plus longtemps que juste découper son t-shirt ou juste découper son tissu. Pour des fois des résultats même pas ouf. Là je me rends compte que j'ai de moins en moins le temps de faire tous mes projets. On va à l'essentiel. Eh bien écoutez, bonne création de patchwork si un jour vous le faites. C'est assez cool. Et si vous avez des astuces pour éviter que les coutures ne me grattent, il faut me dire comment on fait parce que j'en sais rien. Aidez-moi s'il vous plaît. Eh bien je vous dis à très bientôt. Bisous. Putain, je vous dis au revoir avec un pull genre dégueu que personne ne veut, même pas moi.